Mais revenons aux naïvetés scientifiques des anciens. D'après saint Thomas d'Aquin, une erreur concernant la création engendre une fausse science sur Dieu, ce qui signifie non que la connaissance de Dieu exige une connaissance totale des phénomènes cosmiques, condition parfaitement irréalisable d'ailleurs, mais que notre connaissance doit être soit symboliquement juste, soit physiquement adéquate. Dans ce dernier cas, elle doit garder pour nous une intelligibilité symbolique, sans laquelle toute science est vaine et nocive. Par exemple, la platitude de la Terre et la rotation du ciel sont des constatations auxquelles la science humaine a le droit de s'arrêter ou de se limiter, puisque le symbolisme spirituel reflète adéquatement une situation réelle. Mais l'hypothèse évolutionniste est une thèse à la fois fausse et pernicieuse, puisque, outre qu'elle est contraire à la nature des choses, elle enlève à l'homme sa signification essentielle et ruine du même coup l'intelligibilité du monde. Dans la science humaine sur les phénomènes, il y a toujours une part d'erreur. Nous ne pouvons atteindre en ce domaine que des connaissances relatives, mais elles peuvent être globalement suffisantes dans le contexte de notre science spirituelle. Les anciens connaissaient les lois sensibles de la nature. Leur astronomie se fondait plus ou moins sur les apparences et comportait des erreurs matérielles, non spirituelles puisque les apparences sont providentielles et ont pour nous une signification. Mais cette déficience se trouve largement compensée par la totalité du savoir traditionnel, lequel embrasse en effet les anges, les paradis, les démons, les enfers, la spontanéité non évolutive de la création, c'est-à-dire la cristallisation des idées célestes dans la substance cosmique, puis la fin apocalyptique du monde, et bien d'autres données encore. Ces données, quel qu'en soit le revêtement mythique, sont essentielles pour l'être humain. Par contre, une science négatrice de ces données, fût-elle prodigieuse dans l'observation matérielle des phénomènes sensibles, ne saurait revendiquer le principe énoncé par saint Thomas, d'abord parce que le savoir des choses essentielles prime le savoir des choses secondaires, et ensuite parce qu'un savoir qui exclut, en fait et par principe, les choses essentielles de la création, est infiniment plus loin de l'adéquation exacte et totale qu'une science apparemment naïve, mais intégrale. S'il est naïf de croire, parce qu'on le voit aussi, que la Terre est plate et que le ciel avec les astres tourne autour d'elle, il n'est pas moins naïf de prendre le monde sensible pour le seul monde, ou pour le monde total, et de croire que la matière, ou l'énergie si l'on préfère, est l'existence comme telle. Ces erreurs sont même infiniment plus grandes que celles du système géocentrique. En outre, l'erreur matérialiste et évolutionniste, nous l'avons dit, est infiniment nocive. La cosmologie primitive et naturelle ne l'est à aucun degré, ce qui montre bien qu'il n'y a aucune commune mesure entre l'insuffisance de l'ancienne cosmographie et la fausseté globale, nous ne disons pas partielle, de cette science prométhéenne et titanesque dont le principe nous a été légué par la décadence grecque. Et ceci est caractéristique des ravages du scientisme et de sa psychologie particulière. Si l'on fait remarquer à un progressiste convaincu que l'homme ne saurait supporter psychologiquement l'ambiance d'une autre planète, on parle d'y créer des colonies en cas de surpeuplement terrestre, il répondra sans sourciller qu'on va fabriquer un homme nouveau ayant les qualités requises. Cette inconscience et cette insensibilité relèvent déjà de l'inhumain et du monstrueux, car en niant ce qu'il y a dans l'homme de total et d'inaliénable, on bafoue l'intention divine qui nous fait être ce que nous sommes, et qui a consacré notre nature par le Verbe fait chair. Tacite se moquait des Germains qui tentaient d'arrêter un torrent avec leurs boucliers. Ce n'est pourtant pas plus naïf que de croire à l'émigration planétaire ou de croire à l'installation avec des moyens purement humains d'une société humaine définitivement satisfaite et parfaitement inoffensive et continuant indéfiniment à progresser. Tout cela prouve que l'homme, s'il est forcément devenu moins naïf pour certaines choses, n'a pourtant rien appris quant à l'essentiel pour dire le moins. La seule chose dont l'homme livré à lui-même soit capable, c'est de faire les péchés les plus anciens de la manière la plus nouvelle, comme dirait Shakespeare. Et le monde étant ce qu'il est, ce n'est sans doute pas commettre un truisme que d'ajouter qu'il vaut mieux aller naïvement au ciel que d'aller intelligemment en enfer.